Hola, moi c'est Ina, j'ai 20 ans et après 3 années de bachelor, j'ai décidé de faire une pause avant mon master et de partir un semestre en Angleterre. Alors si t'as envie de me suivre dans cette toute nouvelle aventure, je te laisse me rejoindre. Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog qui va être un vlog de ma semaine complète, donc du lundi au vendredi normalement. Comme ça, je vous montre bien un peu l'école, tout ça, parce que depuis la dernière vidéo, c'était il y a une semaine pour vous, mais moi il y a 10 jours, il s'est passé des choses. Donc on va refaire un petit point au niveau de l'école. Dans la dernière vidéo, je vous disais que j'avais reçu un mail me disant que je changeais de salle de classe. Et donc je vous confirme qu'effectivement j'ai changé de salle de classe et donc je suis toujours dans un niveau B1, B2 le midi pour mes cours d'intensif, mais c'est que des B2 en fait. C'est que des B2. Donc vraiment je suis dans un niveau assez élevé, mais j'avais déjà un niveau assez élevé pour les cours du milieu. Donc ça c'est plutôt cool. Et effectivement les autres sont redescendus d'un niveau pour que ce soit plus simple pour eux. Donc du coup c'est devenu assez compliqué. Il y a énormément de vocabulaire, de choses, et puis ils ont tous un niveau assez élevé par rapport à moi. Mais c'est super cool, j'adore ce nouveau cours, donc vraiment trop contente. Mais ça c'est un petit changement parce qu'il y a un autre gros changement. En fait, la semaine dernière, il y a la prof au début d'un cours qui me dit: Na, est-ce qu'on peut parler toi et moi? Je commence à me dire qu'est-ce qui se passe, genre qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et donc elle me prend à part, on va dans le couloir et elle me dit: Na, je pense qu'il faudra que tu changes de classe. Je dis: comment ça, faudrait que je change de classe? Et elle me dit: oui, je pense que ça c'est le niveau B1 n'est pas assez challengeant pour toi. Je pense qu'il vaut mieux que tu passes en B2. Donc je fais: vous êtes sûr que j'ai le niveau pour aller en B2, tout ça? Parce que pour moi, oui, la classe où j'étais était globalement simple, mais j'ai pas non plus le niveau B2 quoi. Il y a quand même une différence entre les deux. Et elle me dit: si, moi je pense que c'est mieux pour toi. Donc j'ai dit: bah ok, j'y vais. Et donc la semaine dernière j'ai testé du coup les cours de B2. Franchement c'est super, j'adore. J'adore le prof, vraiment le prof est incroyable, j'adore la classe, j'adore l'ambiance, je suis vraiment beaucoup plus à l'aise. Et le niveau est effectivement beaucoup plus dur, très dur pour moi. Ils ont tous un super niveau, pour moi ils sont limite bilingues. Mais au moins ça me force à vraiment me dépasser, à plus parler, à plus faire l'effort d'aller plus loin dans ce que je suis capable de faire. Du coup ce changement vraiment il est super bien, j'adore, je me sens beaucoup mieux. Autre chose, regardez mes boucles d'oreilles, j'ai retrouvé la boucle que j'avais perdue, je suis trop contente. Aujourd'hui on est le lundi 14 octobre et ça fait officiellement un mois que je suis arrivée, parce que je suis arrivée le 14 septembre. Vraiment le temps passe hyper vite. Au programme de cette semaine, donc comme d'habitude cours normalement, il y a juste demain où j'ai un test de niveau. Parce que toutes les 5 semaines en gros on a un test pour voir un peu comment on a avancé et tout, et pour tenir aussi au courant les profs de quel est notre vrai niveau. Et du coup bah voilà, c'est mon tour demain, je suis un peu stressée mais vraiment je révise à fond. On se retrouve fin de journée, je vous ai rien filmé aujourd'hui mais j'ai pas trop eu le temps. Je vous fais un petit point, mon premier cours du coup, mon cours d'intensif. En gros c'était un cours, aujourd'hui le sujet c'était les IA, et donc souvent dans le cours on a des feuilles. Et donc c'est des cours, c'est sur XPMO, je sais pas, tous les profs prennent leur cours là. Et donc du coup voilà, t'as une page où t'as souvent du coup de la discussion. Après t'as du nouveau vocabulaire, au début faut que tu mettes le mot avec la définition. Et après t'as un texte où genre faut que tu remettes les bons mots à la bonne place pour voir genre si t'as bien compris les mots. Après il y a un texte à lire, genre il y a des questions sur le texte. Le texte, plus il est dur, bien évidemment, enfin plus tu avances dans les niveaux, plus il est long et il est dur. Moi là je suis en niveau B2 C1. Et ça va, en vrai j'ai déjà fait du C1 C2, du B2 C1 avec ça. Et franchement celui-là aujourd'hui était plutôt simple, ça allait. Après t'as souvent du listening, soit du reading, soit du listening. Mais après j'ai pas fini. Et on va faire un débat demain sur ce sujet-là. On a déjà fait les groupes. Moi j'ai pioché le no, genre en mode je suis contre. Non, attendez, c'était quoi la question? C'était: est-ce que l'IA est une menace pour les humains? Et moi je pense non. Enfin genre on a pioché, hein. J'ai pas eu le choix sur ce que j'étais. Bref voilà, et donc dans le deuxième cours on travaille sur des manuels. Donc là on a fini celui-là, donc on a eu un nouveau aujourd'hui. Donc c'est le vert qu'on a. Un manuel, ça nous dure environ 2 semaines et tout. C'est mon 4e manuel depuis que je suis là. Je suis rouge, j'ai eu 2 oranges parce que j'ai eu un orange en B1, un orange en B2. Et là, j'ai le vert. On s'en sert pas tous les jours. Avec mon ancienne prof, on s'en servait tous les jours. Là, non.
Genre parfois il s'en sert à moitié, parfois il s'en sert pas du tout. Là on s'en est servi à fond et aujourd'hui c'était sur health food. Donc pareil, soit on a du reading, soit on a du listening. Aujourd'hui c'était du reading. Le reading, je trouve ça hyper simple. Alors le listening, laissez tomber. Bref, petit quiz, des questions. Là on a eu un texte, mais des questions sur le texte. Voilà. Et du coup quand il y a du reading, après il y a du writing. Du coup on écrit, on a soit un truc à écrire. J'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans ce petit mardi. Aujourd'hui, météo, il fait tout gris, mais il fait pas si froid que ça. Genre j'ai même pas pris mon blouson. J'ai mon test de positionnement à 10h, donc là je me dirige vers l'école. J'aime bien sortir le matin en fait. C'est que la deuxième fois que je vais à l'école le matin parce que je suis d'après-midi. Mais genre j'aime trop parce que t'as vraiment genre la ville en effervescence le matin. Et genre t'as tous les jeunes avec genre leurs uniformes, t'as les parents qui emmènent leurs enfants à l'école et tout. Je trouve ça trop choupi. Ce positionnement qui me stresse alors que ça devrait même pas me stresser, genre c'est juste pour voir comment je m'améliore et pour que le prof puisse savoir où je me situe quoi. Genre y a rien de stressant en mode je peux pas échouer. Genre t'es forcément dans une case. Donc voilà, mais je sais pas, ça me stresse alors que ça devrait pas, donc c'est pas grave. On se retrouve, il est 19h, je suis déjà dans mon lit. Oh, comment j'ai attendu ce moment toute la journée, vraiment. C'était hyper dur, je suis claquée, j'ai été claquée toute la journée. Je sais pas pourquoi, enfin si, j'ai pas très bien dormi cette nuit, mais genre vraiment toute la journée, ça a été mais vivement que je sois dans mon lit. Là ça y est, j'y suis. Donc le test de ce matin, c'était long, ça a duré 1h20. J'ai eu de l'écriture, j'ai eu de la lecture, j'ai eu de l'écoute et j'ai eu de la grammaire. Oh, j'en pouvais plus. C'était à la fois dur et facile. La grammaire c'était dur. Le writing, genre l'écriture, ce qui était dur c'est le sujet. En fait c'est pas d'écrire le problème, c'est que le sujet c'était est-ce que les professeurs doivent utiliser les nouvelles technologies. Même en français je t'écris 5 lignes. Alors en anglais, je pense que j'ai fait un hors sujet, mais je pense que le plus important c'est pas d'être dans le sujet ou pas, c'est aussi la façon dont t'écris. Donc voilà. Et l'écriture et non, la lecture et l'écoute, je comprenais genre le texte ou l'audio, mais je comprenais pas les questions. Les questions en fait, genre elles déformaient les propos, mais dans le sens où genre elles utilisaient des mots, des synonymes, sauf que les synonymes je les comprenais pas. Du coup je faisais au pif la moitié du temps. Alors que j'avais compris le texte, c'était hyper frustrant. Le cours d'après au niveau du débat. Bon, je déteste les débats, que ce soit en français, en anglais, au moins c'est fait. Mais on a gagné et j'aime trop ce prof parce que quand on gagne quelque chose. Et là, on a gagné avec mon équipe, genre, c'est des paquets de ça. Genre, c'était comme des chips. Et c'était un peu dégoûtant, mais parce que je pense que c'était au ketchup, j'aime pas le ketchup. Mais au moins, j'ai testé quelque chose. Du coup, dans mon cours de B2, c'était sympa, encore une fois. Le thème, c'était les théories du complot, sujet qu'on a déjà abordé la semaine dernière dans un autre cours, mais c'est pas grave. À la fin, dans la dernière période, on a dû genre créer notre propre théorie du complot, à mourir de rire. J'adore l'idée. En fait, il y avait des drones invisibles qui étaais au-dessus de nous dans la rue, qui nous prenaient en photo, etc. Et genre, j'ai commencé à chercher des photos sur internet, j'ai trouvé des photos, genre j'ai montré voilà la photo, vous voyez, genre on nous surveille et tout, j'étais vraiment à fond dans le truc, c'était trop drôle. Dans une nouvelle journée qui est grisâtre. Aujourd'hui c'est pas très beau, mais a priori il va monter jusqu'à au-dessus de 20 aujourd'hui, genre miracle. Donc je suis trop contente. Au programme du jour, je me dirige vers mon premier cours. On part sur comme une fois un petit study club. Donc c'est souvent là où on apprend plein de mots de vocabulaire, tout ça. Après mon cours d'intensif,
Je sais pas ce que je fais dans mon cours intensif aujourd'hui parce qu'on a fini on a fini le chapitre sur les IA hier. Donc je sais pas, enfin je dis chapitre, c'est 2 séances donc c'est pas très long. Et mon cours de B2 normal, ça va être encore du vocabulaire normalement parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé hier de faire du vocabulaire. Donc normalement ça sera du vocabulaire. And then the last name, so yeah, that's mine. Why okay, yes. Well, so Mr. just when you're talking to a man, like Mrs. is when the woman is married. Miss when she is single, and then Ms. None of your business. Ça fait fermer. Really? Yeah. Petit résumé de la journée, ma foi écoutez c'était une bonne journée, meilleure qu'hier. Le premier cours du coup, le Study Club, c'était un sujet genre comment écrire une lettre de motivation. Un cours que j'ai déjà eu du coup avec ma pote, on papotait un peu entre nous. Voilà, comme vous l'avez vu. Non mais alors là ça va devenir mon cours préféré. J'étais à mon cours d'intensif et là juste avant d'y aller, il y a une fille qui me dit ouais vous avez vu le nouveau prof? Je commence à y avoir un nouveau prof. Et elle montre celle de cours, elle dit oui il est dans ce cours-là. Il a 23 ans et tout, il est hyper jeune, il a notre âge, il est plutôt mignon et tout. Et là je me retourne, déjà c'était ma salle de classe. Et je vous confirme qu'il est très très beau. Du coup, croyez-moi bien que j'avais hâte d'aller au cours quand j'ai vu la tête du prof. Du coup voilà, ça va devenir mon nouveau cours préféré sûrement. En plus on a parlé genre de la peine de mort. Donc on avait encore fait un débat sur pour ou contre la peine de mort. Moi on m'a tout de suite mis, genre c'est lui qui a dit qui était pour, qui était contre. Moi j'étais contre, non j'étais pour pardon. Du coup c'était hyper dur parce qu'il fallait trouver des arguments à l'encontre de ce que je pense. Mais voilà, et après on a commencé à parler politique dans nos pays. Et là il commence à me poser une question sur la politique en France. Et là il commence à me parler d'Assemblée nationale, tout ça, mais en anglais. Donc avec des mots, genre j'étais pas sûre d'avoir bien compris et tout. Et là d'un coup, il me parle en français, il me dit oui, la gauche ils se sont alliés aux dernières élections et tout, en français. Quoi? Je connais la politique de mon pays, tu sais parler ma langue et tout. Trop drôle. J'ai oublié de vous dire, mais le 31 octobre, mon école organise genre Halloween à l'école. Genre on doit tous venir déguisés. Du coup je suis en train de chercher comment je pourrais me déguiser parce que j'ai pas envie d'acheter un déguisement. Du coup il faudrait que je fasse avec les vêtements que j'ai ici. Ou alors que j'en achète mais que je vais réutiliser. Et du coup, eh ben, je sais pas quoi faire, genre je sais pas comment me déguiser en sachant que genre j'ai trouvé des idées et en fait les vêtements qu'il me faut je les ai en France et je les ai pas là, du coup je suis trop triste. Donc je sais pas vraiment comment me déguiser. Si vous avez une idée, franchement n'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi comment je pourrais me déguiser s'il vous plaît, j'ai tellement besoin d'aide. J'ai fini mon journaling du jour. Regardez. Oh, bah je vous fais tomber. Désolée. J'espère que vous n'avez pas eu trop mal. Mais du coup, Miskata est de retour. Donc voilà, je fais un peu genre du bullet journaling et j'écris aussi un peu mes journées. Genre ça dépend un petit peu, mais j'aime bien agrémenter de genre juste mes tickets caisse ou genre des papiers qui. Genre par exemple là on m'avait offert un Ferrero Rocher, bah genre. Voilà, ça fait partie du truc et tout. J'aime bien. Donc, du coup, non, c'est pas là. Ah non, j'ai tout allumé. Donc voilà, ma journée de lundi. Je mets aussi mes écrits que je fais en cours parce que comme ça me permet de voir aussi comment j'évolue, je m'améliore dans mon écrit.
Eigenes Füßchen. On se retrouve pour le dernier jour de ce vlog, c'est-à-dire vendredi. Hier je vous ai pas pris, mais je vous fais un petit récap de ma journée. Du coup j'ai fait mon activité avec l'école qui était, je sais pas si je vous ai raconté, mais on s'était inscrit un truc qui s'appelle No Bake Baking, où en gros genre on a cuisiné sans vraiment cuisiner parce qu'on n'a pas accès à la cuisine. On a dû écraser des gâteaux, mettre du chocolat, agrémenter tout ça et mettre au frigo. C'était plutôt sympa comme activité. Écoutez, ça a duré à peine 30 minutes, mais voilà, ça donnait pas de mine. J'ai essayé d'agrémenter tout ça avec un beau smiley qui n'était absolument pas beau, parce qu'après on a rajouté moustache et tout, enfin, c'est parti en cacahuète, c'était hyper drôle. Voilà, on a goûté. J'ai fait une sale tête sur la vidéo, mais en fait c'était pas si mal que ça, je vous rassure. Et après on a eu cours normalement, rien de particulier à dire au niveau des cours. Et après je suis rentrée et hier soir j'avais une visio pour les scouts. Donc j'ai fait ça toute la soirée. Et sinon ce matin, du coup j'ai fait le montage de ce vlog. Je suis à jour, il ne manquera plus qu'à mettre les plans d'aujourd'hui et je pourrai poster ça demain. Donc voilà, j'ai fait le montage, ça m'a pris toute la matinée. Après je suis partie, je me suis dit il fait beau, je vais aller dans les rues de Cambridge. Surtout que je voulais aller m'acheter mes chaussettes d'Halloween. Je voulais m'acheter mes chaussettes d'Halloween. En fait, pour ceux qui savent pas, j'adore avoir des chaussettes un peu de plein de styles différents. Et donc là, j'en voulais au moins une paire pour Halloween quand même, parce que je fais ici Halloween. Autant j'ai des paires de Noël, autant j'ai pas de paire d'Halloween. Donc voilà, et c'est plus avantageux si je prends 3 paires de chaussettes qu'une seule, niveau prix à l'unité. Du coup, j'ai pris 3 paires de chaussettes que je vais vous montrer. Donc ma paire d'Halloween, c'est celle-là, du coup le prix basique. Il y avait plein de couleurs, mais je me suis dit rouge, ça fait un peu le sang et tout, donc sympa, avec des structures orange. Ensuite j'avais vu dans un autre magasin des chaussettes Cambridge, de la marque où j'ai été, là dans le magasin où j'ai été. Du coup je me suis dit il faut que je les trouve parce que je veux trop une paire de chaussettes Cambridge ou Angleterre pour bien marquer mon voyage, et j'ai trouvé celle que j'avais vue. Donc des Cambridge où en gros on voit le King's College, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, le bateau, et il y a marqué Cambridge. Vraiment je suis amoureuse de cette paire de chaussettes, genre c'est vraiment, puis les couleurs et tout, ça va vraiment être la paire de mon semestre ici. Et ensuite du coup il me fallait une troisième paire, plein d'animaux et tout, mais vas-y c'était pas ouf. Et là je suis tombée sur des cochons. Des cochons qui écoutent de la musique, je trouve ça trop chou. Rose, parce qu'il y avait plusieurs fonds, mais bien évidemment j'ai pris rose, histoire d'être kitsch au possible. Vraiment je trouve ça trop drôle. Donc voilà, j'ai 3 nouvelles paires de chaussettes. Je vous résume un petit peu mon vendredi. Donc j'ai été en cours normalement, j'ai eu les résultats de mon test de positionnement, et après on a été au resto turc avec plein d'amis de l'école, dont pas mal de personnes turques. Du coup ils nous ont fait découvrir leur culture culinaire, tout ça c'était super intéressant, c'était trop bien. Et de mon test de positionnement, je vais vous donner mes résultats s'il vous plaît, asseyez-vous bien, j'étais choquée. Donc en gros ça se présente, attendez, ça se présente comme ça. Donc en fait j'ai mon niveau sur tout. Donc il y a le niveau, il y a A0, A0+, A1, A1+, A2, A2+, de A0 à C2+. Et en fait il te faut une moyenne en fonction de tes notes de partout. En gros tu as des points, les points équivaut à une lettre, enfin un numéro C1, C2 machin. Et je sais pas si c'est très clair. Et du coup après tu as ta note globale, enfin ton niveau global en fonction de la moyenne. Donc au niveau de la grammaire et du vocabulaire, sans étonnement, je suis B1. La grammaire, c'est vraiment l'un de mes points faibles. Vraiment, je ne m'en sors pas. C'est horrible, je confonds les temps, alors que sur le papier, je sais faire. On veut faire des exercices, je sais faire. Mais quand il faut l'appliquer, il n'y a plus personne. Ensuite, en écriture, je suis B1+. Donc voilà, plutôt cool. J'écris pas trop, ne serait-ce que en cours, tout ça, c'est pas... L'écriture, c'est pas là où on met le plus l'accent, donc ça m'étonne pas forcément non plus.
En listening, donc l'écoute, je suis B2. Alors là, je suis hyper étonnée, mais voilà, je suis B2. Trop contente. En speaking, pareil, hyper étonnée, je suis B2. Donc voilà. Et alors là, en lecture, s'il vous plaît, asseyez-vous bien. En lecture, je suis C1. C1, c'est avancé, genre tu commences à être bilingue quoi. Je suis C1, je suis trop contente. Je pensais pas du tout avoir ce résultat. Ça me fait une note globale à B2. Vraiment pile poil à B2. Là aussi, je suis étonnée quoi. Je suis vraiment étonnée d'être B2 parce que je pensais pas que... Ouais, je pensais pas voir ce niveau-là. Je pensais être plutôt B1, B1+, même si je suis en cours de B2. Mais du coup, voilà. C'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.